Il est 13h30 à Paris, ravi de vous retrouver pour le Club du Mondial, votre rendez-vous 100% foot. Tous les jours, pendant 30 minutes, nous décryptons les meilleurs moments de cette compétition avec Benoît Perrochet, bien sûr. Bonjour Benoît, Bonjour, mais aussi avec Xavier Chemisseur et Hervé Kouamouo. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors on va revenir sur ce départ précipité de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus quitte pour quelques jours le mondial. Il rentre en France pour assister aux obsèques de sa mère dont il a pris le décès hier, Benoît. Oui, juste avant l'entraînement, les joueurs ont observé une minute de silence. Didier Deschamps ne sera donc pas sur le banc de l'équipe de France ce vendredi face à la Norvège. Hier, Cristiano Ronaldo a fait sensation, critiqué depuis ce début de mondial. Eh bien, il était dans un grand jour. Auteur d'un doublé contre l'Ouzbékistan, CR7 est devenu le seul joueur de l'histoire à marquer sur 6 éditions en Coupe du Monde. Et comme chaque jour, notre traîne du mondial. Aujourd'hui, c'est une journaliste de notre chaîne anglophone qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et on verra tout ça en fin de club. Allez, on commence ce club avec une image des Bleus réunis en cercle. Staff et joueurs avant le début de l'entraînement. Une minute de silence qui a été observée en mémoire de la mère de Didier Deschamps, décédée dans la matinée. Et le sélectionneur Pauline qui a donc décidé de quitter le camp de base des Bleus situé à Boston pour revenir en France où il assistera aux obsèques de sa mère pendant son absence. C'est son adjoint, son fidèle adjoint Guy Stéphane qui va prendre le relais jusqu'à son retour à la direction des entraînements, mais aussi sur le banc des Bleus vendredi soir pour le dernier match de la phase de groupe face à la Norvège, match qui se déroulera à Boston. Kylian Mbappé, capitaine et meilleur buteur des Bleus, lui a présenté des condoléances collectives. Toutes nos pensées vont à notre coach et à l'ensemble de sa famille. Vous n'êtes pas seul. Et les conférences de presse, hier ont été annulées. Aucune activité média aujourd'hui. L'encadrement des Bleus qui souhaite protéger les joueurs de toute question intrusive sur la manière justement dont le groupe gère cette douloureuse nouvelle. Des joueurs qui seraient particulièrement affectés par ce qui arrive à leur sélection. Et une équipe effectivement particulièrement affectée par ce qui arrive à Didier Deschamps. C'est dire à quel point, messieurs Hervé et Xavier, à quel point il a réussi à tisser un lien très très fort avec son groupe au fil des années. Oui, je pense que c'est la grande force de Didier Deschamps, justement, c'est la constitution de groupe pour, avec l'objectif de faire des résultats. Donc, ça fait 14 ans qu'il est là. L'essentiel, enfin, même pas l'essentiel, tous les joueurs aujourd'hui en sélection nationale ont commencé quand il était déjà sélectionneur. Donc, oui, il y a une vraie osmose entre eux. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conversations privées avec leurs joueurs. Donc, oui, c'est un petit peu... C'est un management humain. Enfin, le management, et puis le sport, c'est essentiellement de l'humain. Ça, on oublie souvent de le dire, mais c'est quand même la base du truc. Deschamps, c'est un manager de l'humain. Il accompagne les hommes régulièrement dans leur évolution et au fur et à mesure des compétitions. Et puis ils savent aussi que Didier Deschamps, c'est un grand professionnel qui ne s'absente pas quand c'est pas grave. Il l'avait fait en 2022 pour la Ligue des Nations quand il avait perdu son papa. Et on sait que, moi j'ai été au Pays Basque en 98 quand il a été sacré et j'avais rencontré sa famille au Pays Basque. Je sais qu'il y a des liens très forts. Il est très discret sur son environnement et son entourage, mais effectivement le lien avec la famille est quelque chose de très important. Il avait perdu son frère aussi. Je sais qu'en fait c'est des moments qui sont très durs et très forts pour lui et forcément les Bleus le savent, l'ont compris et je pense que c'est des moments aussi qui peuvent accompagner dans une compétition un groupe et peuvent servir aussi la cohésion du groupe. On a vu ces images qui sont quand même assez fortes. Ça peut leur donner de la force aussi. Apparemment, ils ont dit aussi que, ils allaient tout faire encore plus pour gagner contre la Norvège vendredi. Ils ont demandé de rien lâcher, quoi. De rien lâcher pour ce dernier match avant de partir. Ouais. Ça reste un compétiteur. Il s'en va, il laisse la sélection entre les mains de son adjoint, un adjoint avec lequel il est depuis qu'il est arrivé depuis qu'il est à Marseille même d'ailleurs, et donc il a totalement confiance. C'est dire que il va pour un événement privé, mais il n'oublie pas les objectifs qui sont de sortir par la grande porte. Écoutez, on le souhaite, on attend que ça, nous, les Français, j'avoue. Si les activités presse ont, elles, été annulées, les entraînements sont bien maintenus. Et on l'a vu. Absolument. Et on va voir les images, Pauline, parce que la Coupe du Monde, elle ne s'arrête pas, évidemment. Avant de partir, Didier Deschamps qui a bien donc rappelé à son groupe qu'il fallait rester mobilisé et qu'il reviendrait. On n'est pas évidemment dans l'intimité de l'équipe de France, mais les joueurs qui n'avaient pas débuté le match de lundi contre l'Irak ont participé à une opposition de 2 fois 30 minutes
entre deux équipes composées des 14 remplaçants bleus et de quelques jeunes de la franchise de MLS des New England Revolution. Sous une pluie légère, 5 titulaires de la rencontre face aux Irakiens, Upamecano, Digne, Barcola, Koundé et Dembélé se sont contentés, eux, d'un léger footing autour du terrain. Donc, retour à la compétition vendredi pour les Bleus à Boston, je vous le disais, et un simple match nul suffira aux Français pour terminer en tête de ce groupe-là, puisqu'ils ont une différence de but légèrement favorable par rapport à la Norvège. On n'a pas abonné à la pluie, nous, en ce moment, les Français. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour se rappeler justement la France. Piqué au vif, cette fois, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui tape du poing sur la table portugais. Oui, que n'a-t-il pas entendu, élu suite à l'entrée en lice et sa piètre prestation lors de l'entrée en lice du Portugal la semaine dernière, alors que Messi, son rival de toujours, que Mbappé, que Haaland, que Kane, de leur côté, empilaient les buts. Trop vieux, on le disait, trop vieux, plus suffisamment décisif. Eh bien, le Portugais a remis les pendules à l'heure hier soir face à l'Ouzbékistan en inscrivant un doublé. Et avec un nouveau record à ajouter à sa collection, puisqu'il est devenu, à 41 ans et 138 jours, il faut être précis, le premier joueur à marquer dans 6 éditions de Coupe du Monde. 6, c'est notre chiffre du jour. C'est la fin d'une longue période de disette. Il n'avait plus marqué en sélection depuis 10 matchs de Coupe du Monde et d'Euro, tout confondu. Oui, absolument. Le Portugal qui l'emporte 5-0 face à une équipe qui n'a pas refusé de jouer. Et c'est à saluer de la part des Ouzbeks. Ce Portugal qui a enfin montré tout le potentiel dont il regorge, à l'image de Bruno Fernandes, précieux dans l'animation offensive. Nous, on va écouter Cristiano Ronaldo qui avait visiblement des choses à dire en conférence de presse d'après-match, satisfait évidemment de son doublé et de revenir sur le devant de la scène. Cristiano Ronaldo. Tout ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas contrôler. Quand on joue pas bien, quand on gagne pas, nous sommes toujours attaqués, surtout moi. L'objectif principal était de passer la phase de groupe et nous y sommes parvenus. J'ai bien joué, j'ai marqué, j'ai aidé l'équipe, je suis très heureux. Voilà, ça c'est l'orgueil d'un champion, Cristiano Ronaldo. Oui, l'orgueil d'un champion, c'est vrai. En fait, pour les statistiques, c'est bien, effectivement. C'est sa 6e Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est l'une des rares compétitions sur lesquelles il n'a pas son empreinte. Il n'a jamais brillé, vraiment, il n'a jamais brillé. Ronaldo. Voilà. Une demi-finale de Coupe du Monde en 2006, sa première. Oui, mais il était encore le jeune débutant. C'était plutôt l'équipe de Luis Figo que la sienne. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est bien qu'il rentre dans cette histoire, surtout au début de la compétition. Tous les grands buteurs se sont exprimés, mais il faut quand même qu'on remette en perspective l'adversité, quoi. Je veux dire, c'était l'Ouzbékistan. Après, quand même, il bat un record, parce que tout le monde lui sort les records de Messi. Ça l'a d'ailleurs énormément énervé à la sortie du match. Il bat le record de Zebio côté portugais. Donc maintenant, il est à 10 buts sous les couleurs du Portugal en Coupe du Monde. Ça, c'est un record pour lui au niveau national. Et par ailleurs, en fait, toute la semaine, la presse portugaise a créé de la polémique forcément autour de Cristiano Ronaldo, et puis par rapport au fait qu'ils étaient logés en bord de mer et qu'ils allaient à la plage, etc. Et en fait, tout le monde a monté en épingle un petit peu tout ça, et ça rappelait la Coupe du Monde 86, où ils avaient eu une campagne de presse totalement, mais à charge contre la sélection. Et en fait, là, il y a eu une sorte de réminiscence de cette période-là qui a énormément énervé les joueurs. À chaque conférence de presse, les Portugais parlaient du mot rage. Donc ils avaient envie de marquer les esprits. Ils avaient envie de marquer les esprits autour de Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Donc finalement, c'est pareil, on parlait de moments qui peuvent créer la cohésion. J'ai l'impression que cette semaine qui a été très difficile leur a permis de se réunir. Et puis finalement, eux qui étaient très inhibés dans ce match face à l'Ouzbékistan, qui est effectivement pas le match de l'année, ça leur a permis de se remettre un peu tous, on va dire, en jambes, et d'afficher le niveau qu'on attendait un peu du Portugal. Ils ont été, quand on regarde sa réaction sur les buts, on a l'impression qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde. En fait, il a plus quand même, il a plus 8 ans, mais il joue comme un minime en fait. Donc c'est assez intéressant. Il est un peu aussi, oui, mais par rapport à tout ce qui a été dit dans les médias. Non, mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il joue pour des statistiques, il joue pour marquer l'histoire, mais il joue à 41 ans. Oui, 41 ans déjà. Non, il faut reconnaître il est resté longtemps au très haut niveau. C'est quand même plus de 20 ans de haut niveau. Il faut le lui reconnaître. Et puis il a toujours cette rage. Mais là, pour moi,
c'est que, en fait, c'est malheureusement le sport d'aujourd'hui, hein, qui est un sport de data, un sport de chiffres. C'est vrai qu'on dit qu'il a battu le record de Zebio. Zebio, c'était sur une édition. Donc, lui, il en a fait 6 pour arriver à Fontaine, c'est 13 buts en 6 matchs. Et en fait, tout le monde est là en train de nous parler du record de Messi ou de Mbappé. Mais Messi, c'est 27 matchs. Donc, en gros, il faut comparer. C'est pas les mêmes époques. C'est pas les mêmes époques, effectivement. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il en a fait beaucoup. Parce que si on regarde le contenu du match lui-même, bon, c'est vrai que c'était pas une grosse équipe. Et Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est utile essentiellement quand il marque dans l'équipe. Quoique hier, je l'ai trouvé quand même un peu plus connecté avec ses partenaires. Mais donc, je suis vraiment content pour lui parce que, encore une fois, c'est un grand champion. Et il faut oublier les 20 ans, comme vous dites. Oui, c'est un très grand champion. Ça aurait été dommage qu'il ne marque pas cette édition, lors de cette édition. Et il serait bien qu'il en fasse aussi lors qui reste dans l'ombre de son rival de toujours, Lionel Messi, qui lui brille à 39 ans. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui à 39 ans. À Lionel Messi, un dernier mot sur le Portugal dont l'adversité va vraiment monter d'un cran lors du prochain match, parce que ce sera la Colombie. Là, on va vraiment savoir ce que valent ces Portugais, dont on a fait l'un des prétendants sérieux avant le début de ce mondial. Oui, parce qu'ils ont le niveau pour faire partie des prétendants. Ils ont quand même 3 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont un bon milieu de terrain. Ils ont des joueurs sur les côtés. Ils ont une défense assez... plus beaux milieux de terrain de ce mondial. Juste en gros, leur premier match n'était pas du tout à la hauteur. Cristiano Ronaldo était totalement à la rue, mais l'équipe en général était à la rue. Et en fait, Cristiano Ronaldo, quand ça brille, c'est lui qui brille. Quand ça va mal, c'est lui qui prend. C'est son destin. Mais en fait, on est un peu sur un champion aussi en mode Djokovic. Oui, c'est un peu le gars qui revient et qui survit et qui, voilà, ça fait partie de cette mentalité de champion qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement. Alors, dans ce groupe K, il y avait aussi une autre opposition qui avait lieu la nuit dernière. Ça s'est mal passé pour la République démocratique du Congo, qui s'est inclinée face à la Colombie, qui, elle, se qualifie pour les 16e de finale. Oui, ça s'est mal passé pour la RDC, malgré la présence dans ce stade de Guadalajara de cet homme-là que vous avez sans doute reconnu, Michel Kouka Boladinga. On l'avait découvert à la CAN en janvier dernier. Il n'a pas empêché la défaite des Léopards, lui qui imite cette célèbre statue de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba, assassiné en 1961. Les Congolais qui ont résisté aux assauts colombiens jusqu'à l'ouverture du score de Munoz à la 76e sur une frappe contrée par le défenseur Steve Capuadi. 1-0, ce sera le score final. Pas grand-chose de plus à faire pour le sélectionneur français des Léopards, Sébastien Desabre. Oui, qu'on écoute tout de suite. Ça a été un match difficile pour nous. On est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Mes joueurs, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On s'est, comme à notre habitude, battu sur le terrain pour essayer de faire un résultat. Mais ce soir, ce n'a pas été le cas. Donc il faut récupérer, se reconcentrer sur le match qui arrive, qui est très important pour nous. Bon, réveil trop tardif quand même de ces Congolais dans cette partie. Ils sont réveillés quand ils ont encaissé. Parce que le plan de jeu, c'était de tenir le maximum, d'arriver sur un match nul et d'avoir 2 points avant le 3e match. Et je pense qu'effectivement, ils ont commencé à chercher à égaliser un peu trop tard parce que le but est arrivé à 10 minutes de la fin. Les joueurs du sélectionneur français devront gagner samedi à Atlanta contre l'Ouzbékistan pour avoir une chance de se qualifier. Oui, mais en fait, globalement, ils sont totalement dans les clous. Enfin, je dirais même qu'ils sont au-delà de certains pronostics. Ils sont en avance. Parce qu'ils ont fait match nul face au Portugal. C'était quand même pas écrit dans le marbre. Et face à la Colombie, ils ont fait, pas jeu égal, mais ils ont tenu avec un très bon gardien aussi. Il faut reconnaître que sinon, ça aurait pu être pire. Mais cette équipe du Congo, de RDC, elle sait que finalement, sa qualif, elle va la jouer en tant que meilleure 3e, a priori, sur le papier, depuis le début de la compétition. D'ailleurs, le Sabre l'avait dit, pour nous, ça sera la finale. En gros, ce match face à l'Ouzbékistan, c'est l'occasion pour la RDC de tenter tout simplement de provoquer le destin, de gagner sur un grand score, pour avoir la chance de se qualifier pour le tour suivant. Est-ce qu'ils peuvent prendre la 2e place du groupe au Portugal? Non, ils ne peuvent plus prendre puisque même s'ils gagnaient et que le Portugal perdait, le Portugal les ayant battus, c'est la différence, c'est le score direct de confrontation qui compte. Ah non, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Ah non, pardon, ils ont fait match nul. Mais donc c'est possible, non? Oui, c'est possible, mais il faudrait qu'ils marquent 5 buts et que les Portugais ne marquent pas. Ou alors il faut 5 buts de plus
en termes de différence. Donc il passe devant, autant dire que c'est possible. Après, c'est du sport. Mais Tout est possible, hein. faut que ça soit la fête face à l'Ouzbékistan. Il faut faire mieux que le Portugal. Ouais, il faut faire mieux. Oui, donc c'est pas fait encore. L'Angleterre, elle a été tenue en échec par le Ghana. Ouais, rencontre plutôt terne entre ces deux équipes, comme on pouvait s'y attendre. Les Three Lions ont eu la possession, mais sans réussir à faire sauter ce verrou ghanéen. Cédric Ferreira, l'un de nos envoyés spéciaux, y était à cette rencontre sous un petit crachin bien breton. On a assisté hier à Boston au match entre l'Angleterre et le Ghana. Ce stade d'ailleurs qui est dédié normalement au football américain. Il y a la légende Tom Brady qui a sa statue ici, qui évoluait au New England Patriots. Pendant la Coupe du Monde, c'est un stade de soccer, de football donc. Vous savez sans doute que l'Angleterre et le Ghana ont fait match nul 0-0, match terne sur le terrain. En revanche, vous le voyez, dans les tribunes, il y avait énormément d'ambiance, surtout grâce aux supporters ghanéens qui ont fêté ce match nul 0-0 comme une victoire, puisque ça permet aux Black Stars d'être qualifiés quasiment en 16e de finale. Et dire que le Ghana, il y a quelques mois, n'avait même pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana qui avait échoué lors des qualifications. Mais les Black Stars, eux, sont bien présents cette fois-ci au Mondial. Ils célèbrent donc ce match nul contre l'Angleterre comme une victoire. Ça permet au Ghana d'être quasiment qualifié en 16e de finale. Il faudra pour cela confirmer cela lors du dernier match contre la Croatie. Les supporters anglais, vous ne les voyez pas, c'est normal, énormément de frustration. Après la victoire contre la Croatie 4-2 lors du premier match, les Anglais ont clairement buté sur la défense très solide du Ghana. Le Ghana qui peut donc maintenant aborder le dernier match tranquillement. Malgré la pluie, ça ne change rien. Et nous, ici à Boston, on vous donnera rendez-vous pour le prochain match. Donc la France qui va affronter la Norvège avec comme enjeu la première place du groupe. Et oui, bien sûr, on retrouvera notre équipe à Boston qui va voir déferler d'ailleurs dans les rues de Boston les rameurs norvégiens qui vont arriver. Les hommes de Thomas Tuchel qui ont donné un dernier coup de collier dans les 5 dernières minutes, les plus palpitantes de la rencontre, on ne va pas se le cacher, avec des ratés quand même assez incroyables dans les dernières minutes de la rencontre. Oui, notamment celui d'Harry Kane qui nous a pas habitués à cela. Mais c'est vrai qu'ils sont réveillés un peu tard. Et je veux dire, sur le contenu du match, bizarrement, c'est les Ghanéens qui peuvent avoir des regrets. Et coup d'arrêt pour les Three Lions, pour Harry Kane, qui, on le sait, veut se mettre au diapason des autres grands buteurs de cette Coupe du Monde. Oui, effectivement, tout à fait, parce que les autres buteurs ont été là. J'avais pas compris que c'était pour moi. Les autres buteurs ont été au rendez-vous. Messi, Mbappé, effectivement, Haaland. Et donc finalement, dans la liste, on va dire dans le jeu des 7 familles des grands buteurs, il y a quand même Harry Kane, et même Cristiano Ronaldo s'est réveillé, c'est vous dire. Et finalement, Harry Kane, dont on avait salué quand même l'entrée en lice, il avait quand même marqué 2 buts, donc ça y est, il est lancé, mais il faudrait qu'il confirme. Là, il n'a pas confirmé, mais en même temps, il n'a pas été beaucoup aidé, effectivement, parce que sincèrement, cette équipe d'Angleterre, on avait l'impression qu'elle n'était pas là. Thomas Tuchel avait fait un pari de cette équipe un peu club, en prenant pas forcément les meilleurs joueurs, mais en ayant un état d'esprit. Juste, en gros, l'état d'esprit, c'est bien, mais hier, par exemple, un Foden, ça aurait pu sauver le match et des Anglais. Et donc finalement, c'est un peu le faux pas qui va sans doute relancer la polémique côté anglais, genre est-ce qu'il sait qu'il fallait choisir, etc. Tourelle, on peut lui reconnaître un truc, il a fait des choix, il les a assumés. On sait qu'il est prêt à prendre une balle si jamais, enfin à se faire attaquer si jamais les choix étaient mauvais. Mais c'est vrai qu'il a fait des choix forts. Ça n'a pas été vraiment couronné de succès face au Ghana. Et hier, il y a eu... c'est pas le cousin de Bellingham qui joue, c'est autre chose déjà. Ouais. C'est vrai qu'on parle des absents, mais ceux qui étaient présents, comme Jude Bellingham, lui, il est souvent alternatif avec la sélection. C'est-à-dire, des fois, il fait des très beaux matchs. Et là, hier, il a été totalement absent. Je me demande même s'il ne serait pas mieux pour lui, en sélection, de jouer un peu plus bas. Il y a quand même des actions litigieuses aussi dans la rencontre. Hein. Il y a et en faveur du Ghana. Il y a une sortie de Pickford, ce qui mérite l'exclusion. Et il y a un pénalty qui n'est pas du tout sifflé, une faute de contre ça dans la surface. Le VAR était totalement aux abonnés absents, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le sélectionneur Queiroz, qui connaît un peu la musique. D'ailleurs, Queiroz, il faut quand même en parler, qui a relancé une équipe ghanéenne qui était un peu moribonde avant la compétition et qui, sur plusieurs matchs, montre quand même quelque chose, déjà à commencer par une défense. Très clairement, Pickford, normalement, dans un monde idéal, c'est un carton rouge. Enfin, un monde idéal, c'est carton rouge parce que c'est un attentat, c'est pas Ralf Schumacher, mais vraiment là, carton et au coup franc. Carton rouge et coup franc. Et la faute dans la surface,
sincèrement, avec un vrai VAR qui fonctionne et qui réagit et interagit avec l'arbitre, c'est un penalty. Oui, mais de finalement, façon- le Après- Ghana n'était pas arbitré à domicile. Moi, j'ai l'impression Sur quand cette même que là, rencontre. cette Coupe du Monde, il y a pas mal de discussions autour de certaines décisions qui ont été prises par les arbitres pendant On les laisse matchs. beaucoup jouer, donc ça c'est très agréable. C'est plutôt bien, ouais. Voilà. En revanche, cette journée-là, c'est une journée où il y a eu très peu de buts, contrairement aux autres journées. Et là, par exemple, là, c'est vraiment sur ce match-là, moi j'ai 2 actions très litigieuses qui auraient très clairement pu mettre un gros dans l'embarras, un gros entre guillemets, à savoir l'Angleterre, un des favoris de la compétition. Un point sur ce groupe L. Dans l'autre match de ce groupe, la Croatie qui s'est imposée face au Panama 1-0. Le Panama qui est éliminé, c'est l'info aussi de ce groupe l'année dernière. Mais tout est encore possible pour l'Angleterre, le Ghana, la Croatie. Prochain match Angleterre-Panama et Croatie-Ghana, Pauline. Et c'est parti pour la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Ça va s'enchaîner très vite. Oui, avec 3 groupes qui vont livrer leur verdict définitif la nuit prochaine. Le groupe A, B et C. Le Mexique qui est assuré de terminer à la première place affronte la République tchèque, Corée du Sud, Afrique du Sud. Tous peuvent encore rêver à la qualif. Dans le groupe B, tout le monde peut encore se qualifier. Suisse-Canada qui occupe les 2 premières places avec 4 points et Bosnie-Qatar 1 point chacun. Et puis enfin le groupe C, plus d'enjeux pour Haïti qui affronte le Maroc. Les Haïtiens qui tenteront de terminer en beauté leur première Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas qui viseront la première place de ce groupe. L'Écosse 3 points face au Brésil. Voilà pour l'état actuel des choses. Le Brésil en tête de son groupe, donc Carlo Ancelotti qui ne dispose sans doute pas cette année de la plus belle génération de footballeurs brésiliens. On est encore nostalgique des Bebeto, Romario, Cafu, Ronaldo et un certain Xavier Chomisser, Ronaldinho, qui a décidé de reprendre du service. Et c'est le pas de côté que vous avez décidé de Il faire faut aujourd'hui. bien mettre la virgule, Xavier Chomisser, virgule Ronaldinho, parce que c'est pas moi qu'on attend sous les couleurs du Brésil, malheureusement. On sait jamais, Malheureusement, on sait jamais. pourtant j'en ai plusieurs Si vous voulez vous recycler. versions à la maison. Hibernatus le retour, Hibernatus c'est moi, Ronny le retour, le génie donc c'est lui, hein, on aura bien compris, c'est sans doute le coup de com du moment, mais en pleine Coupe du Monde, pleine alors Coupe que du les Monde. anciennes stars jouent la prolongation, accumulent les records, on l'a vu, avec Messi, 201 sélections à 39 ans pile poil. Joyeux anniversaire à lui. Modric, 200 sélections à 40 ans. Cristiano Ronaldo, 230 sélections à 41 ans. Ça donne des idées. Et Ronaldinho, champion du monde 2002, champion Ballon d'Or 2005, sort de sa retraite pour jouer. Ouais. Après le PSG, le Barça, le Milan, Fluminense, l'Atlético Mineiro, il sort de sa retraite, mais pour marquer, dit-il, son dernier but en professionnel, ça dit tout. Sous les couleurs d'une équipe de série C, c'est l'équivalent du national, de la nouvelle Ligue 3 en France, sous les couleurs de Ravenne, pays de la céramique. Alors comprenons-nous bien, pour lui, pas de stage de préparation commando, il sera membre honoraire de l'équipe, il sera susceptible de jouer au gré de l'agenda. On l'a compris, il vient surtout pour créer l'événement et surtout pour faire des affaires. Les affaires, c'est les affaires en plein mondial aux États-Unis. Le deal a vu le jour dans un hôtel de Miami entre un entrepreneur italien qui a flairé le bon coup, le propriétaire de Ravenne donc, et Ronny, l'icône absolue du beau jeu, et qui lance, ou plutôt qui relance opportunément sa marque R10 qui habillera le club. On a évidemment plus dans le coup de com' que dans un retour en bonne et due forme. Et pourtant, ça nous parle parce que Ronny, c'est quoi? C'est la joie de vivre sur et en dehors du terrain. Moins de records, mais beaucoup de beaux gestes, des gestes incroyables, des émotions partagées 20 ans après. Les compilations de ces gestes font toujours un carton sur YouTube et dès qu'il apparaît, eh bien, c'est la cohue, on le voit, et ça dit peut-être quelque chose au-delà de ça. Bonne nouvelle finalement, rassurez-vous, c'est la conclusion, Benoît. On peut être encore bankable quand on a un peu de bedaine et qu'on a 46 ans. Toute ressemblance avec une situation existante serait fortuite, comme on dit. On peut être bankable, oui, mais il faut être ballon d'or et être l'ambassadeur du Joga Bonito. Il faut croire que dans le football comme dans le textile avec R10, quel que soit l'âge, la qualité reste. Merci, Xavier. pour ce pas de côté. Vous l'avez déjà peut-être vu sur vos réseaux sociaux, ces internautes qui prennent en photo sur le vif des personnages dans la rue et qui leur offrent ensuite le cliché. Et bien, c'est ce qui est arrivé à notre consoeur de la chaîne anglophone, Selina Sykes. J'espère que je le prononce bien. Très bien. Désolée, Selina. Un souvenir pour la vie de sa Coupe du Monde. Oh, wow! Oh my gosh, thank you. That's amazing.
you? I'm good. How are you? Good. I have something for you. Oh wow! Oh my gosh! Thank you. That's amazing. It's for you. Oh my gosh! Thank you. That's You like it? great. How did you print that out so quickly? I have a printer. Oh, okay. Read the back. Oh, thank you. That's very sweet. Generally, I capture policemen, firefighters. You can see in my social media. Yeah, I have Okay. interesting. I was here. Yeah. Oh, okay, I'll follow you. Thank you so Thank much. you. That's really kind. Voilà, il manquait la traduction, mais ce créateur de contenu qui photographie habituellement des pompiers, des policiers en action. Et là, donc, notre journaliste Célina Sykes. Un mot, comme chaque jour, Pauline, de notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif à SoFoot, qui est toujours emprisonné en Algérie. Il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme après un reportage en 2024 sur la jeunesse sportive de Kabylie. Il espère à présent obtenir une grâce présidentielle. Et j'ai dit une bêtise dans ce club de la Coupe du Monde. Haïti, c'est bien la 2e participation. Merci Hervé Kouamouo. Merci en tout cas à tous les 3. Et demain, il y aura bien sûr un nouveau club du mondial. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Merci Pauline. Nous-mêmes.